La doctrine, à quoi ça sert? À quoi ça sert si on vit des circonstances qui sont accablantes? Est-ce que c'est mieux de passer plus de temps, comme on dit, ou on aime dire, à juste prendre des textes bibliques puis les appliquer pour nous? Ou à passer du temps à faire du counseling, ou à subir un counseling? Ça, c'est quelque chose qu'on subit. Les credos, comme celui des apôtres qu'on étudie, sont des énoncés de doctrine. Et on peut se demander pourquoi on étudie ça en Église, parce qu'on pourrait nous dire, l'Église, elle souffre, donc, devrions-nous pas juste prendre des textes, enseigner les textes, et appliquer les textes, et là, regarder des credos de doctrine, puis bon. Et donc, un credo de doctrine, à quoi ça sert quand on vit des situations accablantes, exténuantes? Et en fin de compte, l'origine de vos problèmes n'a pas vraiment d'importance. L'origine de ce qui vous épuise ou de ce qui est désagréable dans vos vies n'a pas vraiment d'importance en ce qui me concerne dans mon message. Parce qu'on étudie la doctrine. Mais à quoi ça sert? Je pense, et il est très probable, qu'une des plus grandes faiblesses de notre christianisme évangélique ces années-ci, c'est qu'on a oublié Dieu. On est intéressé par des expériences, par notre bonheur égoïste, par des émotions, par des expériences subjectives. Et le genre de commentaires qu'on reçoit quand on étudie la doctrine reflète ça. Mais rien n'a plus d'importance que votre âme. Que votre âme à être en règle vis-à-vis de Dieu. L'Évangile commence avec Dieu parce qu'on est en mauvaise relation avec Dieu. Et le credo des apôtres nous rappelle ces choses-là. Et donc, il m'a été donné d'étudier ce bout de phrase du credo des apôtres. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Donc, nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique, notre Seigneur. Et on veut proclamer ça. Mais ça, c'est un énoncé rempli de doctrine. On fait quoi avec ça? Alors pour moi, je vous le dis, il y a plusieurs manières qu'on peut traiter le sujet, puis on m'a dit, tu vas traiter de la divinité de Jésus. Et là, quand on étudie la divinité de Jésus, il y en a qui ont écrit des livres, ça d'épais. Fait que, désolé si je ne satisfais pas tous vos besoins en cette matière, mais pour moi, c'est simplement un prétexte pour regarder ce que la parole de Dieu enseigne, parce que le credo des apôtres est basé sur la parole de Dieu. Et on a voulu faire une synthèse qu'on est capable de mémoriser en temps d'épreuve, en temps de guerre spirituelle, si on peut dire, certaines doctrines. Et ici, on va parler de l'identité de Jésus et on va tourner, si vous le voulez bien, si vous ne le voulez pas aussi, dans Romains chapitre 1. Et non, le texte n'apparaîtra pas à l'écran, donc c'est toujours bien d'avoir une Bible. Vous ne perdez pas vos bonnes habitudes. C'est pas parce que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu qu'il faut oublier les Bibles. Ouais, c'est ça. Ouais. Les défaites. Alors, si vous ne l'avez pas, écoutez bien. Paul, et là je vais changer un petit peu la traduction ici, esclave du Christ Jésus, appelé à être apôtre et mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome
sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et on va lire les versets un petit peu plus loin, 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors avant de commencer, prions. Seigneur Dieu, pour la plupart d'entre nous, on a lu ces passages si souvent. Et si souvent, on a été frappé par ses promesses, par sa beauté, par sa vérité. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, je veux te demander de nous frapper encore, de nous réveiller, de nous saisir par les vérités qu'on va exposer dans ta parole. Applique-la à nos cœurs par ton Saint-Esprit, parce que ces paroles viennent de toi et c'est par ton Esprit qu'on est transformé. Et on veut saisir cette transformation. On veut être transformé en ton image et en l'image de celui que tu as envoyé, Jésus, Seigneur. Amen. Alors, mon message va être composé en 3 parties. Premièrement, une réflexion sur l'Évangile et le credo des apôtres. Deuxièmement, j'aimerais faire un survol du credo, mais le mettre en lien avec les Écritures. Et enfin, j'aimerais montrer l'importance de la doctrine de la divinité de Jésus comme une vérité qui transforme nos vies. Et commençons par... Je n'ai pas mon écran. Alors, j'ai donné un sous-titre, La puissance transformatrice de l'Évangile. Et donc, commençons par une réflexion sur l'Évangile. Super. Et le credo des apôtres. Paul, dans son introduction au verset 1, nous dit, Paul, littéralement, esclave du Christ, Jésus, appelé à être apôtre et mis à part pour l'Évangile de Dieu. Dans ce passage, Paul ne fait pas juste, comme dans d'autres lettres, se présenter, mais il veut souligner aussi son importance dans son ministère. Il va mentionner 3 caractéristiques en ce qui le concerne. Il est esclave du Christ, il est appelé à être apôtre et il a été mis à part pour l'Évangile de Dieu. Donc, c'est vraiment intéressant parce que si on regarde, si on lit par exemple les prédications de Martin Lloyd-Jones, lui il pose une question dans ce passage, dans ses 6 prédications sur ce verset-là. Il dit, est-ce qu'il y a une progression en importance? Et Lloyd-Jones dit, oui, il y en a une, parce qu'il part du général pour aller vers quelque chose de plus spécifique et qui a plus de poids. Et là, il va dire serviteur ou esclave du Christ Jésus, mais on est tous appelés à être esclaves du Christ. Tous ceux qui sont en Christ sont esclaves du Christ. Et d'ailleurs, il va traiter de cette question-là plus loin dans les chapitres 5, 6, 7, 8. Mais Paul, dans son ministère, est aussi appelé à être apôtre d'une manière que nous, on ne l'est pas, parce qu'on n'a pas vu le Christ ressuscité, on n'a pas été enseigné directement, on ne respecte pas les critères, mais lui, il l'est. Et il a été appelé, il a été mis à part pour être apôtre et mis à part pour l'Évangile de Dieu. Et ça, c'est une expression vraiment intéressante. Bon, si vous êtes comme moi, puis vous ne dormez pas tout le temps, 10 heures par jour, puis que vous êtes entre 2 et 5 heures, et que vous faites un jeu super le fun la nuit de comparer des commentaires bibliques. Tu sais. Bon, il y en a qui jouent au Scrabble, d'autres qui jouent à comparer des commentaires parce qu'ils ne dorment pas. Alors, on sait qu'ici, dans cette expression-là, évangile de Dieu, qu'il y a une chicane. On peut l'interpréter de plusieurs manières. Par exemple, on pourrait dire c'est l'évangile de Dieu, donc c'est l'évangile qui concerne Dieu. Alors ça, c'est une interprétation populaire, donc c'est l'évangile de Dieu, donc c'est cette bonne nouvelle qui concerne Dieu.
Mais on sait que le temps de verbe ici, bon, c'est un génitif, là, puis là, de ce que je connais du grec, je ne suis pas spécialiste, mais génitif, généalogie, tu sais, c'est un peu dans la même lignée. Et peu importe, même si on est spécialiste ou pas du grec, il faut regarder, peu importe la langue, le contexte dans lequel la phrase elle vient, n'est-ce pas? Alors, au moins, j'ai retenu ça dans mes cours de grec. 2. Après ça, je me suis tanné, j'ai compris que je n'étais pas fait pour le grec. Parce que ce que le prof m'a dit, peu importe la langue, il faut que tu connaisses le contexte. Alors, le contexte, c'est quoi? Alors, il est mieux d'interpréter ce bout de phrase, Évangile de Dieu, comme ceci. C'est l'Évangile de Dieu parce que Dieu est l'auteur de l'Évangile. C'est Dieu qui a composé l'Évangile. C'est Dieu qui a appelé des apôtres à son Évangile. De par sa composition, c'est l'Évangile de Dieu que Dieu nous donne. Et cet Évangile, il faut quand même que je prouve mon point du contexte, cet Évangile, Dieu l'avait promis. Alors c'est Dieu qui est l'auteur de l'Évangile, c'est Dieu qui le met en place, l'Évangile, c'est Dieu qui accomplit l'Évangile, c'est Dieu qui applique l'Évangile. Donc, ça nous parle de qui appartient l'Évangile. Et si c'est bien compris que l'Évangile, c'est l'invention de Dieu de par sa composition, la première chose qu'on doit comprendre, et c'est ce que Paul y met en gros caractère au début de sa lettre, parce qu'il a été mis à part pour cet Évangile de Dieu qui, par sa composition, nous donne, ça veut dire que l'Évangile de Dieu, la première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on n'a jamais le droit d'y toucher. Parce que c'est l'Évangile de Dieu. Peu importe ce que vous faites avec, Dieu le possède, nous devons y répondre, mais on n'a jamais le droit d'y toucher. Dans l'histoire de l'Église, il semble qu'on a une tendance à vouloir toucher. L'histoire de l'Église, c'est une suite ininterrompue de personnes qui cherchent à améliorer l'Évangile d'une quelconque manière. Martin Luther, par exemple, il disait, et ça résume un petit peu l'histoire de l'Église, là, je vais le dire dans mes mots, là, mais il disait à peu près ceci. Il dit, chaque chrétien aimerait avoir Dieu comme élève. Parce que Dieu ne semble pas être un bon professeur, parce qu'on cherche tout le temps à améliorer l'Évangile, le message qu'il nous a donné. Et là, on aimerait ça donner un cours ou deux à Dieu pour qu'on... Écoute, il y a d'autres façons qu'on peut avoir de la puissance. Et ça arrive assez tôt dans l'histoire de l'Église. Paul, qui écrit aux Galates, qui va dire, bon, ben moi, Paul, qui est apôtre, je m'étonne que vous vous détourniez de l'Évangile. Évangile que je vous ai communiqué, puis on dirait que vous êtes devenus fous. Et là, c'est comme s'il se corrige, puis il va dire, c'est pas parce qu'il y a un autre évangile, il y a juste un évangile, mais vous vous détournez de l'évangile qui vous a été donné. Et si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui qu'on vous a annoncé, parce que c'est l'évangile de Dieu, que ce soit un apôtre, un ange du ciel, qu'il soit anathème, condamné, mis de côté. C'est un terme excessivement fort en grec qui ne revient pas beaucoup. Il y a un jugement qui poursuit l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Cet anathème apostolique, une mise en garde sérieuse de ne pas toucher à l'Évangile. Et en tant que chrétien évangélique, on a tendance à dire, ah, nous, ce qui nous intéresse, c'est la Bible, Jésus, puis l'Évangile. OK. Et peut-être que dans notre héritage culturel, pour plusieurs, on vient d'un milieu, pas on, je m'exclus, là, mais beaucoup viennent d'un bagage catholique.
Et on est frileux à avoir des credos, hein, parce que ça nous rappelle notre vieux passé de jeunes qu'on écoutait le curé qui citait le credo. Puis, d'ailleurs, cette semaine, il y a quelqu'un qui est un ancien catholique qui se souvenait du credo puis me l'a récité comme ça. Même des fois, on est allergique à tout ce qui est doctrine. Et là, si on ajoute à ça tous les courants psychologiques dans l'Église, on va mettre l'emphase sur l'accent sur le pastoral, le counseling. Et là, on vient quand on dit le mot doctrine. Le mot doctrine veut simplement dire enseignement. Alors, je ne sais pas pourquoi on peut être contre l'enseignement, en tout cas. Mais écoutez bien ceci. La vie chrétienne n'est rien si elle ne vous relève pas un défi. Ce n'est pas juste une vie remplie de plaisir, ce n'est pas juste une vie facile, c'est la vie. La foi doit être vécue dans le contexte d'un monde qui ne croit pas. La foi dans le Nouveau Testament est décrite de plusieurs manières et en relation avec différentes choses, entre autres notre intelligence, nos sentiments, notre volonté. L'intelligence seule, ça ne suffit pas. Les émotions seules, ça ne suffit pas. La foi n'existe pas sans une compréhension de ce qu'on croit. Combien de chrétiens sont capables de prendre le credo des apôtres, qui est, je m'excuse, mais relativement simple, et qui est capable de le défendre, de l'expliquer et de l'appuyer ligne après ligne par au moins un passage biblique? Les credos, c'est un résumé, un sommaire de ce qu'on croit, et ils sont, par conséquent, un pont entre notre foi et notre manière d'agir, entre la foi et notre vie de foi. Dieu ne nous appelle pas à une foi générale, mais à quelque chose de bien précis et de particulier. Mais pour qu'un credo soit valide, il doit être biblique. Il doit conserver et communiquer le véritable évangile qui vient de Dieu. Et ça, c'est le point de notre deuxième section. Survol du credo des apôtres et son lien avec les Écritures. Parce que ce que je vous propose, c'est que, du moins pour l'identité de Jésus aujourd'hui, il est très biblique. Et je n'ai pas choisi Romains chapitre 1, les versets que j'ai choisis, par hasard. Ça peut sembler ça, mais ce n'était pas par hasard. Regardez bien ça. Y a-t-il un pointeur là-dessus? Pas de pointeur. Bon, je viens de fermer. Ah. Paul n'a jamais eu ce problème-là. Alors, regardez, on voit le credo, là. Je crois. Bon, le « E », c'est parce que je l'ai mis littéral. Là. Je crois en Jésus-Christ. Et là, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Donc, c'est une notion biblique que Jésus est le Christ. On s'entend là-dessus. Ensuite de ça, qui est son Fils unique. Alors, le Fils de Dieu, le Fils unique, n'est pas présent dans notre contexte de Romains, mais... Ah, j'ai un pointeur qui arrive. Mais si on... OK, en dessous. Mais si on pense à Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais il est Fils de Dieu aussi. Marche pas. Et il est Seigneur. Donc, ben, c'est pas grave, j'ai fini. Ben, c'est ça que j'ai fait. Ben... Notre Seigneur. Et donc, à plusieurs reprises, verset 5, Jésus-Christ, notre Seigneur, et ça termine, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu et de notre Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous croyons que Jésus est... Bravo, vous avez compris une partie du credo des apôtres. Alors, au début, on m'a attribué
la divinité de Jésus. Mais avant de traiter ça, puis en fait, je ne le ferai pas de long et en large, là, malheureusement, mais il faut voir que quand même, dans ce petit bout de phrase-là, il y a au moins 4 choses sur Jésus qui est dit. Premièrement, il y a l'identité de celui en qui nous croyons, Jésus. Nous croyons en Jésus et vient avec un autre nom, Christ. Donc, on croit qu'il est le Christ. Et aussi qu'il est le Fils unique du Père, et aussi qu'il est Seigneur. Alors, prenons-les un après l'autre dans le détail. Christ, Jésus, on sait qu'on parle du charpentier au 1er siècle, le fils de Joseph, de Marie, Mais le Christ, c'est un titre qui a vraiment une signification importante. Parce que si on fait juste qui veut dire « oint », qui est utilisé dans la royauté, en fait, Christ, c'est la traduction de l'hébreu du mot « Messie ». Donc, Jésus est le Messie. Donc, c'est un terme qui est rempli d'espoir, qui est rempli d'attente. Et ça l'exprime l'espoir et l'attente. Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament qu'il y avait ce Messie qui était pour venir, ce roi qui était pour venir, et Jésus est le Christ, donc il est ce roi tant attendu qui était promis. Et donc le Nouveau Testament nous raconte comment Jésus vient combler cette attente et cet espoir qui est annoncé depuis déjà des siècles. Mais il est aussi le Fils unique du Père. Alors la notion de fils, dans la Bible, est un petit peu compliqué. C'est le fun des choses simples des fois, mais il faut admettre que des fois, il y a des choses compliquées. Et c'est compliqué parce que, c'est pas compliqué nécessairement à comprendre, mais il faut juste voir que ça dépend juste du contexte dans lequel il est utilisé. Parce que fils de Dieu, par exemple, est utilisé de plusieurs manières. Comme on vient de le dire, ça peut faire référence à la royauté. Psaume 2, 2 Samuel 7, Acte 13, Hébreux chapitre. Il y en a plusieurs. Parfois, ça fait référence à Israël, qui est le Fils de Dieu, une nation, ou les anges, ou encore même le peuple de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés Fils de Dieu. Et là, il n'est pas en train d'enseigner comment devenir fils de Dieu. Ce n'est pas ça qu'il fait, comment devenir un disciple. Mais il parle des disciples comme des imitateurs de Dieu. Et donc, Dieu qui est le grand faiseur de paix, quand on procure la paix, on agit comme notre Père qui lui-même est le grand faiseur de paix. Et donc, on est ses imitateurs et tous ceux qui sont fils de Dieu devraient procurer la paix. Ça serait rempli d'applications ici, mais je vais passer droit. Mais fils de Dieu, des fois, s'applique d'une manière particulière aussi à Jésus. Et là, si vous comprenez ce bout-là, que le Fils de Dieu s'applique de plusieurs manières, ça va vous aider si jamais vous parlez à un musulman. Parce que pour lui, Fils de Dieu, c'est de la descendance de... Et là, il mêle tout ça, puis à un moment donné, il faut voir que certains passages où ce que honorez le Père comme que vous honorez le Fils, Jean 5, 23. Mais là, si j'honore de la même façon Dieu, le Fils, c'est parce qu'il y a une certaine connexion entre les deux. Ça semble être pas mal la même personne. Alors, il faut voir, ça s'applique d'une manière particulière. Mais en ce qui concerne Jésus, et cette expression-là, le Fils unique du Père, ça revient souvent dans un contexte où ce que ça nous parle de la grandeur du don que le Père donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc, ça nous parle pas juste de la divinité de Jésus, ça nous parle pas juste, mais il y a d'autres notions, parce que quand on se met à agruger un peu la notion de Fils unique de Dieu, on voit que ça met l'accent sur la grandeur du don de Dieu. Dans son amour, Dieu nous a donné son unique Fils.
Et je vous ai mis une citation d'un puritain, John Flavel, qui réfléchissait sur Jean 3,16 et disait « De l'amour de Dieu, dans le don de son Fils, il est bienveillant, car il désire ce qui est de meilleur pour ceux qu'il sauve. Mais son amour est aussi bienfaisant, car il fait du bien aux personnes qui sont bien-aimées. Et enfin, son amour est complaisant. Son amour est complaisant, c'est rien d'autre que le plaisir et la satisfaction qu'il éprouve à voir les fruits et les effets de cette grâce qu'il a d'abord voulu pour nous et qu'il nous a ensuite transmis. C'est bien dit. C'est un amour bienveillant, bienfaisant et complaisant. Et enfin, Jésus est Seigneur. Selon plusieurs commentateurs, dont Oscar Coleman, il résume en une phrase, le terme Seigneur, et ça va dans le contexte aussi de Romains ici, c'est que ça parle de cette idée que Jésus est le Christ qui est exalté et assis à la droite de Dieu et qui maintenant intercède pour nous. Il est Seigneur. Il est devant la face du Père en train d'intercéder pour nous. Et c'est cette même idée qu'on trouve ici dans... Mais, bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails, là. Si jamais vous voulez le Fils de Dieu, j'ai amené ce livre-là, il a été traduit en français. Alors, si vous voulez voir la notion de Fils de Dieu, c'est 3 chapitres. Là. Le premier chapitre, il explore les différentes manières que l'expression Fils de Dieu est utilisée. Le deuxième chapitre, il prend 2 passages, dont celui que j'ai cité, Jean 5, 23, là, on aurait le Père et le Fils. Puis ensuite de ça, la 3e section intéressante, c'est comment on peut parler de cette notion-là avec un musulman. Donc, réflexion intéressante si vous le voulez, mais pas mon livre. Allez en chercher un. Mais je ne vais pas entrer dans tous les détails. Si vous avez une chose à retenir de tout ce que j'ai dit, là, parce que vous ne retiendrez pas tout ça, là, c'est ceci. C'est que, d'une manière ou d'une autre, le ciment, la colle de tous ces titres-là, c'est sa divinité. D'une certaine manière, appliqué à Jésus, ce qui lie tous ces titres-là, le lien qui lie ces titres-là, puis tous les autres qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et c'est exactement ça qui nous frappe. Quand on considère Jésus, c'est qu'il ne semble pas être comme moi, puis vous, puis tous les autres qu'on connaît autour. Il semble être plus qu'un simple humain. Même les athées qui cherchent à étudier Jésus, le point de départ, c'est soit d'essayer de prouver qu'il est comme nous autres. Mais il ne semble pas être comme nous autres. Et là, ils jonglent avec ça, là, ils écrivent des livres et des livres et des livres pour nous dire pourquoi il devrait être comme nous autres. Mais il n'est pas comme nous autres. Le christianisme n'est pas fondé seulement sur l'affirmation que Dieu existe, mais sur cette affirmation de plus que Dieu s'est révélé ici-bas sur cette terre, qui a pris le corps d'un homme qui a habité parmi nous en Jésus. La vérité concernant Jésus n'est pas seulement essentielle, elle est, et notez mon mot, il est vraiment, elle est vitale. Vous n'êtes pas impressionné par mon... J'ai travaillé fort cette phrase-là. OK, c'est bon. Réagissez. Alors, je vais vous illustrer mon point. Mettons qu'on parle à un bouddhiste et qu'on demande au bouddhiste, je ne sais pas comment, mais mettons que je réussis à prouver que Gautama, le Bouddha, n'a jamais existé. Je ne sais pas comment. Hein? Qu'est-ce que ça changerait? Et un bouddhiste répondrait à peu près quelque chose comme, ça serait vraiment triste,
Mais le bouddhisme, c'est beaucoup plus que le Bouddha. C'est toute une série d'enseignements et de continuité de pensée dans l'histoire, et ça dépasse le Bouddha. Ça serait certainement plate. Et si on demandait, par exemple, à un hindou, écoute, je ne sais pas comment, mais mettons, je réussis à te prouver que le grand Dieu Krishna n'a jamais existé. Ben, ça serait plat, mais il y a encore des millions de dieux, fait qu'on en prendra un autre. Et si on demande à un musulman, est-ce que Dieu aurait pu donner sa révélation à une autre personne que Mahomet? Au début, je sais, je l'ai testé. Et au début, il ne comprend pas trop, tu sais, puis là, Dieu, tu sais, Allah, puis là, il a choisi Mahomet, puis Mahomet, c'est son prophète, puis oui, je comprends que c'est son prophète dans votre doctrine, mais est-ce qu'il aurait pu choisir quelqu'un d'autre que Mahomet? Ben oui, Dieu est souverain, mais il choisit qui veut, fait qu'il aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Et maintenant, vous demandez à un pasteur de l'Église ici, ou à un chrétien normalement constitué. Là, je ne suis pas en train de dire que si vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas normalement constitué. C'est au niveau de la doctrine. Reconstituer, c'est bon, ça. C'est bon, tu me noteras ça. Alors, si vous êtes un chrétien normalement reconstitué, et qu'on vous pose la question, est-ce que Dieu aurait pu donner sa révélation à quelqu'un d'autre que Jésus? Et là, vous devriez allumer que la question ne fait pas de sens. Parce que Jésus est la révélation. Et là, mon ami musulman me regarde et fait « Je viens de comprendre pourquoi vous mettez tant d'accent sur Jésus. » Oui, parce qu'il ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Il est lui-même la révélation de Dieu. Alors, Jésus est Dieu qui se révèle. Tu veux savoir à quoi ressemble Dieu, et tu ne dis pas Mahomet, le bouddhiste ou Krishna, et tu dis la vie de Jésus. À quoi ressemble l'amour de Dieu, et tu dis la vie de Jésus. À quoi ressemble la bonté de Dieu, et tu dis la vie de Jésus. Tu veux savoir à quoi ressemble la grâce de Dieu, et tu dis la vie, la mort, la résurrection de Jésus. C'est là que Dieu se révèle à une humanité qui est en perdition. Ça ne fait pas de sens si Jésus n'est pas Dieu. Alors, comment défendre la divinité de Jésus aujourd'hui? Évidemment, si vous allez sur le coin d'une rue et vous dites à tout le monde haut et fort, Jésus est Dieu, vous allez avoir des problèmes avec les ambulanciers. Et si vous dites surtout que vous êtes Dieu, là, et on entend des choses à peu près comme ceci. Ah, c'est écrit par des hommes longtemps après. Tu sais, Jean d'ailleurs, l'évangile de Jean est écrit des dizaines d'années plus tard, et c'est le seul évangile dans lequel il est dit que Jésus est Dieu. Avant ça, ce n'était pas là. Alors, tu sais, on applique un principe évolutionniste, hein, tu sais, plus que la théologie se développe, plus que Jésus devient à l'image de Dieu. Mais après ça, ce qui n'est pas vrai en passant, là, dans Marc, là, il marchait sur les eaux là, d'un psaume, mais c'est Dieu qui fait ça. Puis de calmer une tempête, il y a une citation dans l'Ancien Testament qui dit qu'il y a juste Dieu qui fait ça. Puis appelé fils de Dieu, qui l'applique à Dieu. Il y a plusieurs. Alors, c'est pas vrai. Ah, il n'y a rien d'historique là-dedans. Oh oui, les apôtres, eux autres, avaient gros à gagner, parce qu'ils partaient d'une nouvelle religion, fait qu'ils ont orienté un peu l'histoire qu'ils nous ont contée. Fait que, il faut tout épurer tout ça, là, puis il faut tout éliminer ça. Mais mettons qu'on présuppose là, déjà que les apôtres étaient juste pas fous. Puis, non seulement qu'ils n'étaient pas fous, mais que ce qu'ils ont gagné pour leur doctrine, c'est la décapitation. Fait qu'on ne meurt pas pour quelque chose qu'on sait être faux. Et si on ajoute à ça que Jésus lui-même a affirmé sa divinité, puis qu'il n'a jamais voulu qu'on l'évalue sur un autre critère que ça. Il ne voulait pas être évalué. Il disait, ben voici ce que, qui dites-vous que je suis, puis voici ce que je dis que je suis, puis faites ce que vous voulez avec après, mais il n'a comme pas donné la possibilité de penser autre chose. Puis il ne voulait pas.
Et là, c'est là qu'on en arrive à la fameuse citation de C.S. Lewis qui disait, et là, je vais lire le paragraphe. Je voudrais empêcher, c'est C.S. Lewis qui parle, je voudrais empêcher quiconque de prononcer cette phrase vraiment insensée qu'on avance souvent au sujet de Jésus. Je suis prêt à voir en Jésus un éminent maître de morale, mais je refuse à voir en Jésus sa prétention d'être Dieu. C'est la chose à ne pas dire. Un homme qui serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, tel l'individu affirmant qu'il est un œuf poché, soit le démon des enfers. Il vous faut choisir. Ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut qu'un autre aliéné, ou pire encore. Vous pouvez l'enfermer comme un fou, lui cracher au visage et le tuer comme un démon, ou au contraire, vous jeter à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Pensez à ceci. Jésus accomplit avec une précision désarmante, à la lettre, des dizaines de prophéties qui sont faites depuis des milliers d'années, qui serait impossible même de planifier sa naissance et tout le reste. Jésus accomplit des actes que seul Dieu fait. Ouais, les miracles, mais pardonner les péchés. Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection, accomplit parfaitement le plan pour rétablir la communion entre les deux, entre Dieu et l'humain. Et donc, qu'est-ce que ça change? C'est quoi l'importance de l'identité de Jésus, de la divinité de Jésus, de tout ce qui entoure Jésus, comme une vérité qui transforme nos vies? Pourquoi confesser que Jésus est Dieu? Pourquoi parler de l'Évangile de Dieu? On peut trouver plusieurs raisons pour lesquelles on n'aime pas l'Évangile. On peut voir, Évangile veut dire bonne nouvelle. Alors, peut-être que vous voyez que ce n'est pas une bonne nouvelle. Ou peut-être que vous pensez que ce n'est pas la meilleure nouvelle. Peut-être même que ça vous a été communiqué d'une certaine manière où que vous êtes tellement pris dans la honte et la culpabilité que c'est très difficile de voir que c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais le plus gros problème, je pense, de nos jours, c'est qu'il est probable qu'on ne voit pas, et ça vient du verset 16, que c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu qui transforme. Et probablement que de nos jours, le problème de notre Église, nos églises, c'est qu'on ne voit pas que l'Évangile est réellement la puissance de Dieu qui transforme. Des courants d'Église qui émergent comme des champignons un peu partout, et qui poussent, dans lesquels on dit toutes sortes de choses. Puis on nous dit, ça c'est l'Évangile, mais ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Des églises qui nous disent qu'il faut épurer, et là, attention, oreille chaste, mais j'ai de plus en plus de difficultés avec ce genre de discours-là. Mais on nous dit, il faut épurer là, tout ce qui vient là, autour, là. Et là, il faut que ce soit seulement l'Évangile qui choque. Et là, on va faire une église qui ressemble aux autres, puis là, ils vont être bien accueillis. Et là, on s'en va dans des conférences jeunesse, et j'en vois de plus en plus. Et là, on va nous dire quelque chose comme ceci, à peu près. Là. Écoutez, vous voulez avoir une vie remplie, pleine de sens, venez à Jésus, puis en passant, on a une église qui te ressemble. Moi, ce que j'entends, c'est de plus en plus, puis pour avoir débattu un peu avec eux autres, ce que j'entends, c'est « Viens dans mon église, tu vas pouvoir exprimer ton individualité. » Tu es appelé à être esclave de Christ. C'est l'Évangile de Dieu. Je n'ai pas à dénaturer. Et là, il y a un mot à la mode. On va dire, là, il faut être pertinent dans notre société.
l'Évangile est toujours pertinent. Il n'y a pas besoin d'avoir de longs débats. Si tu ne vois pas que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui transforme, là, on a un problème. Et depuis quelques mois, j'essaie de me promettre et de me rappeler que je dois prêcher ça le plus souvent possible jusqu'à ma mort. J'ai des amis qui vont dans des églises comme ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout mal ce qu'ils font. À un moment donné, je suis en train de dire qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait. C'est correct de mettre du temps pour réfléchir à comment on peut être plus pertinent dans notre société, puis mieux accueillant, puis tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on n'a pas le droit de toucher à l'Évangile comme la puissance qui transforme des vies réellement. Mais on a tendance à croire que la puissance vient d'ailleurs. Et dans l'histoire de l'Église, ça venait de différentes manières. Par exemple, les reliques. Ah ouais, message de Dieu, mais en même temps, écoute, tu veux la puissance? Écoute, dans ma capsule, j'ai des poils de la barbe de Jean-Baptiste. Un bout de croix, le lait maternel de Marie, et là, on s'est fait des reliques. Mais nous, chrétiens évangéliques, on n'a pas ça. Nous, on a tout mis ça de côté. Nous, c'est l'Évangile, c'est la Bible, c'est Jésus. Ah ouais. À un moment donné, je vais faire une série que je vais appeler les reliques évangéliques. Et comment qu'on peut essayer de se dessiner un culte dans lequel on intègre beaucoup de choses dedans qui n'ont rien à voir. On n'est pas mieux. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui transforme tout ce qui touche en religion. En idole, comme dirait Jean Calvin. Mais je pose la question. Qu'est-ce qui transforme réellement nos vies? Alors, pour être certain que vous ne sortiez pas de la prédication d'une manière joyeuse, on va faire un examen, comme à l'école, un examen surprise. Prenez une feuille de papier après le culte et vous allez répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui va me condamner quand que je vais arriver au ciel? Alors, si vous dites de manière très, très, très générale, le péché, je suis pécheur, hein, tu n'es pas capable de dire dans ta vie ce qui pourrait te condamner? Est-ce que tu es juste trop bon à tes yeux de ne pas voir la poutre dans ton œil? Ou ben non, la liste finit plus, là. Après, vous répondez à la deuxième question. Qu'est-ce que l'Évangile? Ne voyez-vous pas la grâce de Dieu dans le salut offert par le don du Fils? Et quand on réfléchit à l'Évangile, et je tiens à le faire, je pense que je l'ai fait une fois, mais on va mettre quelques petits détails de plus, mais est-ce qu'on n'a quand même pas répondu à la question « Qu'est-ce que l'Évangile? » On a juste dit que ça vient de Dieu, c'est la puissance de Dieu. On sait d'où ce que vient l'Évangile, on sait d'où vient la puissance, mais il faut quand même répondre à la question, c'est quoi l'Évangile? Et une des bonnes manières, il y a plusieurs manières qu'on peut le faire, mais une des bonnes manières qui nous aide à penser, qui est en lien aussi avec le credo, c'est R.C. Sproul qui l'a fait, qui m'a comme allumé là-dessus, puis lui il faisait... parce que si on prend le mot « évangile » dans la Bible, mettons dans la traduction grecque de l'hébreu, de l'Ancien Testament, ça revient à peu près à une reprise ou quelques-unes. Puis c'est dans le contexte du messager qui vient voir le roi David pour annoncer une bonne nouvelle que le roi Saül est mort. Et David fait décapiter le messager. Oui. Alors... c'est l'Évangile, le mot dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, dans l'Ancien, dans le Nouveau, il y a à peu près 70 ou 76, je dis à peu près, là, si on met les verbes, là, puis bon, tout ça, on recoupe tout ça ensemble. Mais mettons qu'on veut se faire une image globale, de manière générale, en 3 catégories de comment que le Nouveau Testament parle de l'Évangile. Première catégorie, c'est la plus évidente, c'est la catégorie très, très, très générale, c'est que c'est un genre littéraire. L'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Marc, l'Évangile selon Jean Calvin, l'Évangile selon... Bon, vous êtes encore réveillés. Bon.
Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et pour la majorité, c'est fait de façon synoptique, là, historique, par le récit quasi chronologique des événements, des biographies pour la plupart du temps. Mais on appelle ça un évangile parce qu'il y a une très bonne raison, c'est que ça nous parle de la personne qui est au cœur de l'évangile, Jésus. Sa vie parfaite, sa mort, sa résurrection, etc. Deuxième grande catégorie, c'est l'évangile du royaume. Alors, la première fois qu'on voit apparaître un petit peu cet évangile qui concerne le royaume, c'est amené sous forme de prédication, et c'est Jean-Baptiste qui le fait. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et Jésus va commencer son ministère exactement de la même façon. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et là, on voit Jésus qui vient, qui nous parle du royaume. Le royaume, c'est comme ceci, c'est comme ça, c'est comme ça. Il va arriver de même. Et là, le discours du royaume, crucifié comme le roi, etc., etc. Faisons une pause. Dans les deux cas, l'évangile du royaume est précédé d'un impératif. Repentez-vous. Et ça, c'est vraiment étonnant. Imaginez-vous, Juif au 1er siècle, qui a les promesses de l'Ancien Testament, et que il y a une espèce d'illuminé qui mange des fourmis puis des sauterelles, puis qui vient du désert, puis qu'il commence son message en disant « Repentez-vous! Parce que vous n'êtes pas prêts. » Qu'est-ce que je ne suis pas prêt? Hey, j'ai les promesses, je suis dans le peuple de Dieu, je suis juif, Et là, après ça, il en vient un deuxième qui commence en disant « Repentez-vous parce que vous n'êtes pas prêts. » Parce que le royaume, là, est arrivé. Puis Jean-Baptiste, sa job, c'était de dire, c'est ce gars-là, c'est Jésus, c'est lui le roi tant attendu. Puis le royaume, là, il n'arrivera pas dans 6277 ans. Là. C'est repentez-vous parce que ça n'a jamais été aussi proche. Il est là, là. C'est un temps d'urgence, c'est un temps de décision, c'est un temps de contrition, c'est un temps dans lequel il faut que vous vous repentiez. Peu importe, le royaume est inauguré parce que le roi est arrivé et on attend la consommation. Peu importe le modèle que vous avez, on attend tout à ce qu'un jour, comme l'auteur aux Hébreux va dire, oui, le royaume est débuté, mais non pas que nous sommes tous soumis à ce royaume ou qu'on reconnaît ce royaume, mais un jour, tout genou va fléchir et là, on va voir. Fait que, soyons modérés un petit peu sur cette question-là. Mais le roi, il est venu. Repentez-vous. Et ça, c'est vrai encore aujourd'hui. Mais là, réfléchissons sur la repentance. C'est quoi la repentance? Alors, avant, j'agissais comme ça, et là, je fais un 180, là, maintenant, j'agis comme ça. C'est ça? Mais ça, c'est une manière que la Bible parle de la repentance. Le terme métanoïa, repentance, c'est pas juste un changement de j'agissais comme ça, puis j'agis comme ça maintenant. Et là, ça va refaire un petit peu, j'espère, le counseling qu'on peut faire avec d'autres personnes qui luttent ou qui. Mes pensées allaient dans ce sens-là, mais maintenant, ils vont là. Alors, mais la résolution du cœur de passer de là à là commence dans le cœur. D'avoir cette tristesse selon Dieu, 2 Corinthiens chapitre 7, qui nous amène à considérer qu'il faut que je passe de là à là. C'est l'appel à la repentance que Jésus fait. C'est pas juste de dire « t'agis comme ça, puis maintenant t'agis d'une autre manière ». Mais c'est plus profond, c'est plus interne. C'est un appel à la contrition qui est motivé par une sainte crainte de Dieu. Pas juste de la punition, mais de prendre connaissance que j'ai vraiment, mais vraiment offensé Dieu. Et je suis saisi de ça. Et mon cœur veut changer. Et savez-vous, c'est quand qu'on commence à voir
vraiment des fruits de la repentance chez quelqu'un? C'est dans nos discussions de tous les jours. Comment vous parlez de Dieu? Il y a ces émissions à la télé où ils prennent une maison, là, puis là, ils défont tout ça, puis ils refont tout ça. Et là, ils envoient la femme et le bonhomme là, se faire mettre des cocombes dans les yeux, masser, puis tout ça. Puis après ça, ils reviennent une couple de jours après. Puis là, ils arrivent. Et là, 99,2% du temps, parce que le point 8, c'est un gars qui, lui, ne sait même pas ce qui se passe, qui arrive. Mais là, on entend quelque chose comme Facebook, tu sais, OMG. Oh mon Dieu, c'est beau. Quel est le premier commandement? Oh, Lucie, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Et nous, on parle comme si c'était quelque chose de banal. Oh mon Dieu, tu vois, il a fait oh mon Dieu. Et on ne se pose même pas la question. Martin Lloyd-Jones disait, il est hors de question pour moi que je m'assoie avec une pipe en train de discuter nonchalamment de Dieu, autour d'une table, d'une bière et tout ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas faire ça si S. Lewis le faisait. Puis, mais comprenez Lloyd-Jones. Parce que pour Lloyd-Jones, sa doctrine de Dieu détermine comment il va agir. Et Lloyd-Jones, c'est probablement celui qui incarne le mieux de sa vie jusqu'à sa mort, celui qui a voulu élever au 20e siècle Dieu et de ne pas prendre à la légère Dieu. Et Lloyd-Jones prêchait l'Évangile le plus souvent qu'il pouvait jusqu'à sa mort, puis il était cancéreux, puis il était plus capable de parler pratiquement. Comment parlez-vous de Dieu? Genre littéraire, l'Évangile du Royaume, et dans les lettres, jusqu'à la fin, troisième catégorie, l'Évangile du Roi. Jésus est le Christ, élevé à la droite de Dieu qui intercède pour nous. Et là, c'est le discours des apôtres à partir des lettres, des actes des apôtres. Alors, R.C. Sproul enseignait dans une classe et posait la question au troisième cycle, au doctorat. C'est-à-dire qu'ils ont eu baccalauréat, maîtrise en divinité, puis doctorat. Donc, ils ont quasiment 10 ans d'études en théologie. Fait qu'il dit, bon, qui est appelé au ministère de l'Évangile? Et là, tout le monde lève la main. OK. Et là, il prend sa craie avec son gros tableau noir. Et là, il dit, commençons par le ABC. Qu'est-ce que l'Évangile? Et là, ben, ça part. L'Évangile signifie que nous avons le pardon des péchés. Oui, c'est vrai. L'Évangile signifie que nous sommes justifiés. Oui, c'est vrai. L'Évangile signifie qu'on va avoir une vie remplie de sens. Et oui, c'est vrai. L'Évangile signifie que tu agissais d'une certaine manière dans ton comportement, puis que là, tu n'agiras plus comme ça. Oui, c'est vrai. Mais même si on prend tout ça, individuellement ou en somme, ce n'est pas l'Évangile. C'est des conséquences de l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est un message clair et défini qu'on est capable de donner en quelques mots, phrases, paragraphes. L'Évangile, c'est à propos de Jésus, qui est né, selon les Écritures, en vivant une vie sans péché, qui est mort sur la croix en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Pour notre justification, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a élevé aux cieux pour être couronné roi, pour être installé comme notre grand souverain sacrificateur qui intercède pour nous devant Dieu le Père à chaque jour. Puis un jour, on va attendre. On attend parce qu'il va revenir pour juger, parce que son royaume a déjà commencé, mais on attend la consommation. Ça, c'est les données objectives de l'Évangile. Le reste, c'est subjectif. C'est comment on s'approprie les bénéfices de l'Évangile.
En une phrase, l'Évangile, c'est cette bonne nouvelle de tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, surtout par la mort sur la croix et sa résurrection. Pour le dire d'un terme de Paul en Éphésiens, toutes bénédictions spirituelles sont en Christ. Romains 8, 32. Parce qu'il n'a pas épargné son propre Fils, il nous donnera tout avec lui par grâce. Tout ce qui vous concerne est le fruit de ce que Jésus a fait. Le reste, c'est comment on s'approprie. Et ça commence par la repentance. Et ça y va par la foi. Les données objectives concernent la personne de Jésus, sa mort, son œuvre, qu'on doit recevoir pour le salut par la foi et par la foi seule, parce que le juste vivra par la foi. Vous avez la foi, vous allez vivre par la foi. Alors, conclusion. Lorsqu'on regarde au concept de l'Évangile, on sait d'où vient l'Évangile, on sait c'est l'Évangile de Dieu, on sait d'où vient la puissance, c'est la puissance de Dieu qui provient de l'Évangile et on sait c'est quoi l'Évangile parce que ça concerne le Fils. Il est mis à part pour l'Évangile. Cet Évangile, Dieu l'avait promis, il concerne son Fils. Pourquoi étudier des credos en Église? Question de départ. Pourquoi étudier la doctrine? Parce que si c'est bien étudié, cette doctrine nous amène à réfléchir sur l'Évangile. Et c'est de l'Évangile que nous avons cette puissance qui transforme. À la fois pour le salut, mais à la fois pour notre transformation dans notre vie de foi. Ce n'est pas assez de croire en Christ, de croire en Jésus. Qu'est-ce que vous croyez à propos de Christ et de Jésus? Le problème, ce n'est pas l'échec de croire, c'est l'échec de ne pas croire la bonne chose. Jésus, il est au cœur de l'Évangile. Puis le lien avec la puissance et la divinité de Jésus, c'est justement parce qu'il est le cœur de l'Évangile. Il est ressuscité, il y a cette puissance-là de transformer. Et tout ce qu'il demande, c'est qu'on le croie, qu'on s'approche de lui. C'est là que Dieu transforme. Ça commence dans la pensée de Dieu, c'est accompli par le Fils et c'est appliqué avec puissance par l'Esprit de Dieu, ce même Esprit qui a ressuscité et relevé Jésus d'entre les morts. Comment peut-on améliorer l'Évangile? C'est l'Évangile de Dieu, composé par Dieu, partagé par la puissance de son Esprit qui transforme nos vies, qu'on doit recevoir avec la repentance et la foi, qui sont deux conditions nécessaires. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ton évangile si grand et puissant. Et Seigneur, mon désir en tant que prédicateur aujourd'hui, c'est que deux choses. La première, c'est que s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qu'il te connaisse, afin qu'il puisse goûter à la puissance qui transforme de ton évangile par ton esprit. Suscite la foi. Et pour ceux qui croient, Seigneur, aussi, je veux qu'on ait cette réflexion sur c'est quoi nos priorités, c'est quoi l'Évangile, c'est quoi toute cette doctrine qui concerne Jésus et ce que tu as fait et comment ça peut nous aider, qu'on puisse réfléchir à partir de l'Évangile nos problèmes, nos joies, nos luttes, nos conseils qu'on donne. Et qu'on ne manque pas de grâce envers nous-mêmes ni envers les autres. Mais ce n'est pas une grâce bonbon parce que ça l'a coûté la vie de ton Fils, de ton unique Fils. Seigneur, on veut déclarer haut et fort qu'on t'aime parce que tu nous as aimés le premier. Ô Seigneur, donne-nous
de se réveiller, d'être éveillé à ta grâce. Une grâce si merveilleuse qui désire nous transformer. Sois loué dans nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.